Bonjour, mon nom est Maurice Dionne. J'ai été mandaté pour proposer l'intendance chrétienne dans l'archidiocèse d'Ottawa. Alors, je voudrais vous en donner un aperçu et, j'espère, le goût de cette belle spiritualité. Oui, l'intendance, c'est une spiritualité, pas du tout immatérielle ou abstraite, mais bien incarnée dans notre vécu quotidien. Il s'agit d'une manière de vivre, de notre façon de gérer nos vies. Il y a 2 ans, j'ai pu fréquenter des paroisses intendantes en Floride et dans une d'elles, à Tampa, pour aider les paroissiens à saisir l'essentiel de l'intendance, on a décidé de remettre une clé à tous les paroissiens et paroissiennes. Et sur un côté de la clé, on avait inscrit le mot intendance et de l'autre le mot gratitude. En effet, la gratitude est au cœur de cette spiritualité. La gratitude comme réponse à notre prise de conscience que tout ce que nous sommes, tout ce que nous avons, notre vie elle-même est don du Créateur. L'intendance suppose une conscience vive, donc, que notre vie est reçue, elle nous est donnée, confiée. Nous devons rendre grâce à Dieu à tout instant pour le don précieux de la vie et tout ce qu'elle comporte. Le mot intendance lui-même exprime cette réalité. Un intendant gère la propriété d'un autre, que ce soit une maison, une entreprise, un vignoble, une ferme, une vie. Et cette vie n'est pas simplement sa vie, une propriété personnelle dont il peut disposer à volonté. Fondamentalement, elle appartient à Dieu, et Dieu a un plan pour nous. La première étape consiste donc à devenir conscient que la vie est un don et que nous devons constamment accueillir ce don avec gratitude. Prendre conscience de cela et vivre sa vie dans cette dynamique représente une immense conversion, surtout dans notre culture où tout nous pousse à revendiquer nos droits, à voir les choses comme nous étant dues. Nos vies débordent largement les frontières étroites de notre ego. Elles ont leur origine et leur destination ultime en Dieu. Alors, je voudrais vous présenter l'intendance en vous racontant une petite histoire haute en images. Je l'ai entendue pour la première fois lors d'une conférence internationale sur l'intendance tenue à San Diego, en Californie. Et l'histoire a été racontée par Monseigneur Robert Morneau, l'un des auteurs de la lettre pastorale des évêques américains intitulée « L'intendance, la réponse d'un disciple ». Cette lettre pastorale est le document fondateur de l'intendance. J'ai converti cette histoire que j'aime bien en présentation PowerPoint. Plusieurs personnes m'ont dit l'avoir trouvée utile pour comprendre les fondements de l'intendance, et elle est amusante en plus. Elle nous fait bien apprécier le sens de l'humour de Monseigneur Morneau. Il raconte qu'il a été invité à présenter le sujet de l'intendance et de l'évangélisation à une classe de 2e année et que l'enseignante lui avait accordé 10 minutes. J'espère que nous pourrons le faire en 5 minutes. Il y a une douzaine de diapositives. C'est l'histoire d'une citrouille nommée Angèle. Elle est en amour avec un lapin du nom de Barry. Monseigneur Morneau affirme que ces types de relations sont monnaie courante dans son diocèse de Green Bay. Un jour, Angèle se réveille. C'est son éveil spirituel. Elle se rend compte qu'elle a tellement reçu. Une vigne qui la relie à la terre pour la nourrir, les brises fraîches à la tombée du jour pour la rafraîchir, les pluies apaisantes qui nettoient la boue, qui la recouvrent suite aux disputes dans le potager, et ça continue, encore et encore. Angèle est complètement éblouie par tous les dons qu'elle a reçus durant sa vie. C'est un grand moment de transformation, une conversion énorme dans sa façon d'envisager sa vie. C'est ainsi qu'elle commence à chanter toute la journée et tard dans la nuit, en reconnaissance pour toutes ces bénédictions qu'elle a reçues et sur lesquelles elle réfléchit.
Barry est perplexe car il a du mal à rejoindre Angèle, tellement forte est son besoin de rendre grâce à Dieu. Angèle s'en rend compte et l'invite à un cœur à cœur, cherchant à lui partager son expérience. Elle choisit dans la Bible le 12e verset du psaume 116, souvent cité comme résumé de l'intendance et qui pose la question suivante. « Comment te rendrai-je, Seigneur, tout le bien que tu m'as fait? Comment remercier Dieu pour sa générosité incroyable? » Alors Angèle fait part de ses plans à Barry. Elle va se donner pour faire une tarte à la citrouille afin d'aider une famille à avoir un bon repas le jour de l'Action de grâce. Elle donnera ses graines en semences pour faire naître d'autres citrouilles et à la médecine pour combattre le cancer de prostate. Elle en donnera bien sûr quelques-unes en cadeau à Barry, car elle sait qu'elle va lui manquer. Un jour, quelqu'un l'ayant vidé, on lui taillera un visage accueillant et aimant, et on lui placera une bougie. Elle pourra ainsi éclairer le chemin pour les enfants à Halloween. Inspirée par Angèle qui découvre sa vocation et assume sa mission, d'autres citrouilles dans le potager commencent à s'éveiller et s'ouvrir à la louange. Appelées à sortir d'elles-mêmes, elles ont commencé à devenir ce qu'elles peuvent vraiment être. Voici la dernière diapositive. Vous voyez là une chorale de citrouilles qui ont fait don de leur vie, comme Angèle, et qui sont remplies de joie, qui sont comblées. Cela me fait penser à une phrase qu'on pourrait considérer comme un résumé de la vie chrétienne et que j'ai inscrit en bas de la diapositive. Elle est un père de l'Église, Irénée de Lyon. La voici, la gloire de Dieu, c'est l'homme vivant. Elle signifie que ce qui glorifie vraiment Dieu, c'est que ces créatures arrivent à leur plein épanouissement, leur plénitude. Comment y arriver? On pourrait répondre par le chemin du don. Jésus nous le propose dans tous les évangiles. Par exemple, dans l'évangile de Luc, qui cherchera à conserver sa vie, la perdra, et qui la perdra, la sauvegardera. J'aime en particulier comment l'évangile de Jean nous en parle. Amen, amen, je vous le dis, si le grain de blé tombé en terre ne meurt pas, il reste seul. Mais s'il meurt, il donne beaucoup de fruits. Celui qui aime sa vie la perd. Celui qui s'en détache en ce monde la garde pour la vie éternelle. Lorsque nous arrivons à envisager notre propre existence comme le don d'un Dieu bon et généreux, un Dieu qui est grâce, c'est dans la joie que nous pouvons lui offrir nos vies. Et lorsque nous faisons de notre vie un don, notre qualité de vie abonde, car la vie divine nous inonde de plus en plus. Voilà, c'est la fin de cette petite histoire imagée. Et pour terminer, je vous présente la définition classique de l'intendance chrétienne, en revenant à l'occasion à l'histoire d'Angèle. Qui est un intendant chrétien? L'intendant accueille les dons de Dieu avec gratitude. Pensez à l'éveil d'Angèle. Pensez bien sûr à l'Eucharistie, l'action de grâce du peuple de Dieu. Pensez aussi aux béatitudes, et particulièrement à la première, « Heureux les pauvres de cœur, ceux qui savent qu'ils dépendent de Dieu et que tout dans cette vie nous vient de lui. » Ceux-ci vivent aussi en honorant le plus grand commandement, parce que vivre dans la gratitude envers Dieu, c'est bien l'aimer de tout son cœur. Qui est un intendant chrétien? L'intendant porte ses dons dans son cœur et s'en occupe de manière responsable. Pensez à Angèle qui réfléchit sur ses dons. Pensez à toute la dimension de la protection de l'environnement. Pensez à la parabole des talents, dans laquelle on nous parle d'un fonctionnaire qui est châtié pour s'être laissé dominer par la peur et avoir enfoui dans la terre un bien qui ne lui appartenait pas. Qui est un intendant chrétien? L'intendant partage ses dons dans la justice et l'amour avec tous. Pensez à Angèle qui se vide d'elle-même, qui se donne de bien des façons. À bien des égards, cela nous fait penser à Jésus qui a donné toute sa vie comme nourriture, à partir de sa naissance dans une crèche, au lavement des pieds, à la croix et à la messe où tout se continue. Bien sûr, c'est aussi le deuxième volet du grand commandement, « Tu aimeras ton prochain comme toi-même ». Qui est un intendant chrétien? L'intendant
ayant fait fructifier ses dons, les offre au Seigneur. Pensez à cette chorale harmonieuse de citrouilles, tous ensemble, mais chacune avec son propre charisme, débordante de joie. Des personnes reconnaissantes, responsables, généreuses, dont la vie est remplie du don de soi, sont heureuses et nous rappellent que l'amour est la plus grande force qui soit, une puissance victorieuse sur le péché et la mort. Ah voilà pour un premier coup d'œil. C'est déjà beaucoup à assimiler, mais je pense que vous pouvez déjà voir que cette spiritualité nous présente une manière de suivre Jésus qui répond au cœur du message de l'Évangile. Pour les disciples que nous sommes, il s'agit d'une façon de répondre à l'amour de Dieu, une façon de l'aimer en retour. Le refrain d'un chant bien connu résume bien tout ceci, et peut-être que vous le connaissez. J'espère que cette présentation a pu vous être utile. À ne pas oublier donc le profil de l'intendant chrétien. Reconnaissant, responsable, généreux et fécond. Au revoir et que Dieu vous bénisse.